Bonsoir à tous. À la une de l'essentiel week-end, la proclamation des résultats définitifs au Sénégal. C'est donc désormais officiel au Sénégal. L'opposant Bassirou Diomaye Faye a été proclamé président élu avec 54,28% des voix. On poursuit avec l'actualité au Proche-Orient. Israël a revendiqué ce vendredi soir l'attaque menée contre un chef du Hezbollah au Liban. Ali Naïm était en charge des roquettes et des missiles du mouvement islamiste. Plus de détails avec Cédric Ferreira. Et des frappes israéliennes ont également été menées en Syrie ce vendredi. Après le Qatar-Gate, il y a un an, le Parlement européen ferait-il face à une nouvelle affaire de corruption? Une enquête est en tout cas en cours pour savoir si des députés ont été approchés et payés par un réseau de propagande russe. Arnaud Boutet et Christelle Méral nous en disent plus. Et si c'était lui, la star des Jeux de Paris cet été, Léon Marchand a 21 ans et il réalise déjà des performances historiques. Le nageur français a récemment battu son record personnel aux États-Unis où il s'entraîne au point d'être comparé à l'icône Michael Phelps et ses 23 titres olympiques. Ça tombe bien, ils ont le même entraîneur, Bob Bowman. Portrait d'une star avec Hugo Capelli. Autre star qui brille, mais dans l'univers de la musique cette fois, c'est Beyoncé. Ce soir sort son album très attendu de country et il fait déjà beaucoup parler de lui, notamment parce qu'il met en lumière l'émergence des artistes noirs dans la musique country. Ce genre musical était jusqu'ici plutôt réservé aux Blancs. Explication avec Olivier Fessol et Matthew Mary Caruchet. C'est maintenant l'heure de la chronique Info Intox. Info Intox, c'est avec Marc Pope. Bonsoir Marc. Bonsoir Marion. La princesse Kate a annoncé la semaine dernière son cancer dans une vidéo pour faire taire les rumeurs sur son état de santé. L'objectif est à moitié réalisé puisque de nombreux internautes depuis s'enferment dans la théorie complotiste, estimant que la vidéo a été générée par l'intelligence artificielle. Qu'en est-il réellement? Oui, le Kate Gate sur les réseaux sociaux n'en finit pas. Voilà pour la chronique Info Intox. Merci beaucoup Marc. On part en Thaïlande à présent. Il est au pouvoir dans le pays depuis l'été dernier. Le Premier ministre Srettha Thavisin a récemment accordé une interview exclusive à France 24. Après 9 ans de domination des militaires sur la vie politique thaïlandaise, il dit croire en un avenir plus démocratique pour son pays. Voici son entretien. Voilà pour l'essentiel. Restez avec nous, l'information continue sur France 24.